Bonjour à tous pour cette vidéo un peu spéciale puisque je vais peindre Octane. Je peins cette vidéo pendant le Happy Factory Day, pendant d'autres moments, donc il y a beaucoup de brouhaha derrière. Donc elle sera très régulièrement coupée et réarrangée. Pour commencer, comme d'habitude, je vais baser un petit peu l'entièreté de la pièce. Donc là, j'attaque avec de l'uniforme japonais. Donc vous voyez, je dilue sur le côté tranquillement mais sûrement pour avoir la bonne dilution, pour que la peinture soit couvrante et agréable à passer. Ça va être très important. Une fois le jaune passé sur toutes les parties, je vais attaquer et je vais commencer à passer donc du coup mon métallique qui va être en fait à base de donc ça va être un non métallique qui va être à base de gris sombre Luftwaffe. Donc du coup de la même manière j'ai lu pour que ce soit assez couvrant et efficace. J'ai oublié de le dire précédemment mais j'ai sous-couché au Barbarian Flash tout simplement. Pour finir, je vais baser tout le pourtour du socle en noir. Vous aurez remarqué que l'intérieur du socle a été fait aussi en gris sombre pour me faciliter la suite de la peinture. Je vais finir simplement avec un peu de terre mat pour venir un petit peu sur tout ce qui est petite lanière, petit crâne, tous les petits détails qui finissent de composer la figurine. Et voilà mon petit Octane correctement basé avec des couleurs bien nettes, bien distinctes. Donc là, ce que je fais, c'est que je reviens sur mon jaune cette fois. Et je n'hésite pas à venir vraiment pousser mes lumières. Le jaune, faites toujours attention parce que c'est toujours un peu une couleur un peu super chiante parce qu'elle a tendance à pas être très couvrant. Donc ce que je fais moi, c'est que je prends du jaune mat de chez Prince Auguste, je crois, et un peu d'uniforme japonais qui a cette teinte, c'est un espèce de moutarde un peu. Ça permet à la peinture d'être quand même beaucoup plus couvrante. Et du coup, vu que c'est plus couvrant, ça me demandera moins de passage. Et moi, dès que moins je peux faire de passage, et mieux je me porte, quoi. Parce qu'on est tous pareils, je pense. Notre patience a ses limites. Alors là, comme vous pouvez le constater, du coup, on a loupé pas mal d'étapes dans la peinture. Bon, c'est pas grave, on va quand même essayer de se raccorder. Donc, j'ai passé pas mal d'éclaircies un petit peu brouillon. Donc là, je reviens avec un peu d'uniforme japonais de jaune un peu pétant. Je reviens en fait sur sur mes transitions. Donc, je reviens entre le blanc et le jaune de base. Je vais pas hésiter à mettre bien suffisamment d'uniforme japonais pour que le jaune soit bien couvrant. Et comme vous pouvez le voir en fait sur la vidéo, même si c'est en accéléré et que ça donne l'impression que j'ai bu beaucoup trop de café, en fait je vais venir vraiment tapoter la peinture pour qu'elle soit plus opaque et plus visible. Je vais ensuite réitérer la même chose, mais cette fois avec du jaune d'or que je vais passer de la même manière en tapotant. Ça va me permettre aussi d'éclaircir beaucoup plus tout ça. La pièce ayant servi en fait à des démos sur salon, du coup ça m'a moins permis de cleaner chaque étape au fur et à mesure. Donc j'essaye de faire de mon mieux pour reprendre un petit peu sur la base déjà existante et pour avoir quelque chose de plus propre pour la photo. Donc ensuite, je vais revenir avec du bleu marine foncé, tout simplement, pour venir teinter un petit peu et pour poser un peu des ombres marquées sur un peu l'ensemble de la pièce. Je vais ensuite revenir à l'aide d'ivoire et de nécrotique flèche de chez Army Painter pour rehausser, rééclaircir un petit peu les zones que j'avais un peu négligées, à savoir au niveau de la peau, les zones qui prennent bien la lumière, mais aussi au niveau des bras et des extrémités des bras, les zones qui sont un peu plus sombres, mais qui méritent quand même d'avoir quelques éclaircies pour être mis en valeur et pour que les volumes ressortent correctement.
Donc, comme vous le voyez, hein, plus j'attaque sur une surface sombre, plus j'ai tendance à tapoter, à pousser ma peinture de façon un peu brute, mais ça me permet d'avoir quelque chose d'assez clean. Je vais ensuite revenir à grands coups d'ivoire pour vraiment tapoter quelques petits points pour dissocier par exemple l'espèce de bandoulière qu'il a sur le torse et le torse et les zones de peau. Donc là on voit bien taper malgré le fait que la caméra, le visu est assez flou, mais on me voit quand même bien tapoter les zones où je pose un peu ma lumière de façon un peu exagérée. Ensuite, je vais revenir tranquillement avec un petit peu de terre de sienne de chez Procolor. C'est une peinture que j'utilise d'habitude que à l'arrière, mais qui peut aussi bien fonctionner au pinceau. Euh, L'inverse n'est pas forcément possible sur la plupart des couleurs, mais là c'est le cas, c'est assez pratique. Du coup, je vais venir commencer à poser un peu mes tâches. C'est un peu le point clé des Néphilim. Ça a été une inspiration qui nous vient de Predator à la base. Et du coup, en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir un espèce d'effet tacheté qui va être de plus en plus intense, plus on se rapproche du centre du torse. Donc au début, on va tapoter des petites zones de taches. Et plus on va avancer, enfin, plus on va aller vers l'extérieur du torse, et plus ces taches vont être fines et légères. Et plus on va être dans le centre, et plus ces taches vont être assez épaisses et sombres. Ensuite, je reviens cette fois avec un peu de noir directement pour venir commencer à redémarquer un peu l'ensemble des détails de ma pièce, comme la main, l'arrière de la lame. Je vais commencer à ombrer et je vais continuer comme ça sur toute la pièce, tranquillement mais sûrement, pour vraiment gagner en lisibilité. C'est une étape qui peut paraître anodine, mais qui va être cruciale pour bien distinguer les différentes zones. Je vais ensuite revenir avec un peu de nécrotique flèche. Cette fois, en fait, je vais refaire un peu le pourtour de certaines tâches pour les faire un peu plus ressortir. Et je vais poser aussi un peu plus de lumière sur certaines zones qui avaient déjà pris un passage, mais qui méritent d'être de nouveau un peu rehaussées et rééclaircies. J'hésite pas ensuite avec mon terre de sienne à venir un petit peu écraser l'ensemble de mes tâches qui sont centrales. Pour même si bon, c'est vrai que ça me dérange sur le coup, mais c'est vrai que ça permet d'avoir quand même un côté un peu plus une transition dans ces tâches, dans la mesure où après je peux venir, là comme vous le voyez, rehausser l'ensemble de ma zone de détail en gris pour qu'il ressorte mieux. Et aussi je pourrais remarquer un peu plus tard au noir les tâches qui sont plus au centre. Donc là, comme vous le voyez, je rehausse un petit peu de gris tous les petits détails, les petites lanières et tout ça, pour faire en sorte qu'elle ressorte, mais qu'elle soit un cran quand même en dessous des lumières de la pièce. J'hésite pas à revenir aussi sur les quelques zones de non métalliques, sur le socle, pour commencer à pousser mes lumières au gris. Ensuite, pour revenir avec un gris clair, un gris neutre assez finalement clair, pour commencer à rehausser un peu enfin, tous les petits volumes du socle, de sorte à ce qu'il soit un peu plus en volume et un peu plus classe. J'en profite rapidement pour vous rappeler le Kickstarter, alors peut-être en cours, peut-être pas, ça va dépendre quand est-ce que je diffuse cette vidéo, mais normalement le Kickstarter est lancé le 11 avril à 16 h. Donc n'hésitez surtout pas à guetter et à vous lancer dans l'aventure Burnout, qui est un mode de jeu d'Eden, mais avec de l'expérience. Donc voilà. Donc je continue tranquillement avec mon gris neutre pour continuer à rehausser toutes mes zones de non métalliques.
Je vais ensuite revenir avec un petit peu d'ivoire. Donc cette fois en fait je reviens avec un petit peu d'ivoire mélangé à du noir pour ombrer un petit peu certaines zones. C'est tout simplement, j'aurais très bien pu revenir avec ma couleur de base, mais là c'est juste parce que j'avais du noir et de l'ivoire à dispo. Donc là je refais pareil avec le noir pour encore plus marquer les ombres euh, dans les creux les plus dans les creux les plus importants. Donc ça va être très important et n'oubliez jamais à chaque étape de limiter de plus en plus vos zones de travail. Donc là, après un petit jus, le petit coup de doigt permet d'enlever l'excédent sur le bidon. Et puis tranquillement mais sûrement, je continue à tapoter. Le noir ne va pas me servir que sur le socle, il va aussi me servir au niveau de tous les petits détails que je vais vouloir écraser, comme son espèce de masque, au niveau de ses yeux, pour bien marquer le creux de ses yeux. Euh, Là, quand je vois que c'est un peu trop, j'hésite pas à réestomper, mais ça me permet vraiment de mettre un peu plus de volume un peu partout. Donc là, je reviens un petit peu au jaune maintenant. Donc vous voyez, mais je passe d'une couleur à l'autre assez facilement, assez rapidement. Euh, c'est juste parce que bah, du coup, je suis un peu en phase d'équilibrage quoi, de l'ancien de la pièce. Donc ça peut paraître un peu c'est un peu plus bordélique qu'à l'habitude, mais c'est aussi parce que bah, du coup, je suis en train de rattraper finalement le travail qui a été fait précédemment sur les démos et sur des moments qui ont été différents, parce que j'ai pas peint cette pièce d'une traite et d'un bloc. Donc là, au noir, je n'hésite pas de nouveau à bien tout démarquer. Donc voilà, pour que tout soit encore et toujours plus lisible. Je préfère faire plusieurs passages avec un noir dilué plutôt que un passage très marqué de noir qui risque d'être trop épais, trop lourd. Donc là, ça me permet aussi de doser. Je vais revenir ensuite avec un peu de noir dans mon terre de sienne pour venir marquer encore plus les petites taches façon un peu prédator que tous les néphilim ont sur leur peau, donc sur la zone un peu centrale, que ce soit du crâne, de la peau, enfin bref, un peu de partout. Donc là, ça demande juste un peu beaucoup de finesse et un peu de précision. Mais là, on voit déjà que l'effet est présent et fonctionne assez bien. J'hésite pas de nouveau à revenir avec un peu de chair euh, zombie, quoi, de chair un peu morte, pour venir, encore une fois, refaire un peu le pourtour de ces de ces petites taches de couleur. Revenir ensuite pour continuer à démarquer un petit peu mes différentes zones de plaques d'armure avec un marron très sombre qui va me permettre en gros de vraiment remarquer et redissocier chaque plaque d'armure. Donc ça va me permettre aussi, si j'en ai besoin, de faire quelques éraflures supplémentaires ou de marquer encore des éraflures existantes. Et voilà. Donc ensuite, je vais revenir un petit peu à l'ivoire de nouveau pour rehausser un petit peu les petits détails, poser vraiment des points de lumière qui vont finir d'accrocher l'œil de la personne qui va regarder la figurine et aussi de l'objectif parce que bah, finalement on fait un peu l'idée c'est de peindre une figurine pour une photo, donc c'est vraiment orienté, c'est toujours une question d'orientation de la lumière. Donc là je repose quelques petits points de lumière sur toutes les zones finalement qui nécessitent. Parfois, bah, toujours pareil, quand même au moment où je regarde les vidéos pour pouvoir faire le doublage, je me dis que là, par exemple, sur les crânes, j'y suis peut-être allé un peu fort, mais au final, ça permet de faire ressortir aussi les détails de la pièce et c'est bien ce qui nous intéresse.
Donc je vais revenir encore un petit peu avec de l'ivoire et un peu de jaune pour finir de rehausser un petit peu, comme vous le voyez, les petites éraflures sur les parties d'armure jaune. La pièce est assez détaillée, elle est assez petite et fine. Bon, en même temps, c'est un assassin, donc forcément, ça s'explique. Mais voilà, donc il faut être assez précis, tapoter. Voilà, on va forcément y gagner à avoir des petits coups de pinceau assez fins et légers. Je vais revenir tranquillement avec un peu de noir pour finir de marquer et distinguer les différentes zones les unes des autres. Donc je vais venir par exemple là entre le creux des doigts de pied, rehausser un peu chaque petite plaque d'armure pour vraiment qu'elle soit encore et toujours plus lisible. Je vais revenir du coup un peu plus tard, je vais revenir avec un peu de café pour venir encore plus marquer les petites taches qu'il a un petit peu partout. Donc toujours pareil, en essayant d'exagérer le côté sombre sur les zones plutôt centrales. Je compte bientôt lancer un petit Patreon qui vous permettra du coup de me soutenir à hauteur de ce que vous voulez pour chaque mois pour que je puisse en fait vous continuer à vous proposer des vidéos et on verra un petit peu en fonction des résultats. Ça me permettra peut-être d'améliorer un petit peu la qualité du matériel avec lequel je bosse. Ça me permettra. Donc voilà. Donc guettez un petit peu. Ce sera un Patreon qui sera sous l'intitulé de Moindre Art, je pense toujours. Et, euh, et voilà, donc voilà, il y aura, je vous en dirai un peu plus plus tard, mais ça c'est vraiment juste pour me permettre d'essayer de développer un peu l'aspect partage de connaissances et voilà, je continuerai quoi qu'il en soit à avoir des vidéos comme celle-là qui sont toujours disponibles, toujours accessibles, mais voilà, ça me permettra peut-être d'améliorer un petit peu quelques petits points. Je vais utiliser un petit peu de rouge juste pour teinter la zone en fait qui fait liaison entre l'espèce de petits implants qu'il a dans la colonne vertébrale. Voilà, c'est une méthode que j'utilise très régulièrement, donc faut pas hésiter. Et puis j'en reprends un petit peu aussi au niveau de la peau pour un peu teinter, mettre un petit peu de carnation là-dedans, mettre un petit peu en dessous des yeux. Comme je le disais précédemment, les contrastes au niveau de mes crânes sont un peu marqués, donc je vais venir avec un gris pour un peu filtrer l'ensemble, c'est-à-dire passer une fine couche assez liquide de gris, mais je repasse avec très peu de peinture hein, sur le pinceau pour vraiment faire en sorte que l'ensemble soit un peu plus lié, quoi, qu'il y ait des transitions un peu plus clean. À l'aide de petites pointes d'ivoire, je vais venir encore une fois cleaner un petit peu toute la zone d'armure qui est au niveau des pieds. Je le fais puisque tout simplement cette zone était quand même moins propre que la partie haute, donc il me faut une meilleure définition. Donc là vraiment je viens sur toutes les petites zones pour vraiment cleaner. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions sur toujours pareil sur la façon de faire, s'il y a des choses. Bon, je répète quand même pas mal, souvent les mêmes choses, mais finalement, simplement parce que la technique est toujours la même. Donc voilà. Maintenant, si vous avez des choses qui vous intriguent, que je pourrais tester, que ce soit sur les prochaines figurines que je vais peindre, parce que je vais peindre en avance normalement les figurines de Burnout, donc le Kickstarter en cours, donc je vais certainement me faire les gamins convoyeurs. Donc n'hésitez surtout pas à me donner un peu la direction que vous aimeriez voir sur les prochaines. Parce qu'il faut essayer de pas trop oublier non plus. Je vais revenir aussi à l'ivoire un peu sur mon socle pour le rehausser et le cleaner, pour essayer d'avoir quelque chose de plus propre tout simplement. Donc là, je vais venir vraiment brosser un peu sur toutes mes zones un peu volumineuses pour marquer le coup. Je vais venir aussi avec un peu de thermate en jus dans certains creux pour finir de donner un peu vie au socle. On remarquera que le socle n'est pas très travaillé. C'était lié au fait que je manquais énormément de temps à ce moment-là aussi. Et qu'on a forcément besoin, on a toujours des deadlines très short pour la peinture des figurines et puis pour l'ensemble des choses, parce on est très peu à faire beaucoup de choses. Donc voilà, donc l'idée c'était d'avoir quelque chose de simple, d'efficace qui rentre pas, qui parasite pas la figurine. Donc petit jus de thermate, tout simplement, ça fonctionne toujours très bien.
On va rajouter un petit peu ensuite d'eau orange dans ce thermate en se focalisant sur les zones de creux. Et puis le tour sera joué pour ce qui est du socle et de son usure. Ensuite, en fait, entre-temps, j'ai passé quand même pas mal de petits passages d'ivoire. Donc là, je continue à tapoter et à mettre quelques petites pointes d'ivoire. C'est toujours un peu le rituel sur la fin. C'est toujours de continuer à pousser. Je l'ai eu fait précédemment sur le socle, donc vous ne m'avez pas vu faire. Mais j'ai déjà boosté le socle pas mal à l'ivoire. Et donc là, je continue tranquillement mais sûrement à rehausser les quelques points de lumière que je veux voir ressortir plus. Et voilà mon octane de près. Donc n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner à ma chaîne et à bientôt.